Chère communauté, amis, stagiaires, bonsoir. Bienvenue sur notre Web TV, la Web TV de Christelle Chéniard. Pour ce premier rendez-vous du mois, qui est gratuit, nous allons vous présenter, bien sûr, notre voyage des Crop Circles en Angleterre et surtout vous parler de ce cristal-mètre, ce 13e cristal-mètre qui a été placé depuis quelques jours, depuis lundi, le 31 juillet, donc à Stonehenge, au milieu du cercle de pierre. Nous remercions particulièrement Éric Grange et toute son équipe d'Oasis. Grâce à eux, nous avons eu une privatisation à Stonehenge, car généralement, les gens ne peuvent pas approcher des pierres. Même si nous n'avons pas eu le droit de les toucher, nous étions à l'intérieur du cercle et ça a été véritablement un moment magique, extraordinaire et aussi un moment de grâce, puisque nous étions dans un temps hors du temps. Alors, bien sûr, normalement, notre premier rendez-vous du mois a lieu le mercredi. Exceptionnellement, il a été donc reporté aujourd'hui à vendredi, 2 jours plus tard, pour que nous puissions être ensemble en live après le voyage, pour faire le point aussi avec le maître Christelle Chéniard, qui va vous délivrer son message, bien sûr, pour l'humanité. Parce que ce 13e cristal-mètre n'arrive pas par hasard et il coïncide aussi à un cycle qu'est en train de parcourir l'humanité, une fin de cycle. Les 12 cristomètres d'Anne avaient été translatés sur Terre en 2004, un 12 octobre, au Machu Picchu, au Pérou, pour annoncer le code 1221, l'ancien monde, le nouveau monde, qui se rencontraient, qui étaient face à face et avec tous les tiraillements que cela peut avoir.
Et aujourd'hui, ce 13e cristal maître est enfin placé sur Terre et va nous donner une sorte de bouffée d'oxygène aussi pour continuer à œuvrer et à manifester le plan d'ascension de la nouvelle humanité. Comme vous l'avez vu aussi pendant ce séjour, pour ceux qui étaient présents, le 29, le maître Ama Cristallia nous a annoncé que le 29 juillet, il y allait avoir un crop circle. C'était le fameux crop circle que Crystal Shaya nous avait annoncé qui viendrait spécialement pour notre groupe. Et effectivement, ce crop s'est manifesté la nuit du 29. Le 30, nous avons pu y aller, hein, vous l'avez peut-être vu sur la vidéo très rapidement. C'est ce que nous l'avons baptisé l'œil d'Orion et Crystal Shaya l'a baptisé l'œil de la nouvelle humanité. Donc, nous avons eu tout un travail énergétique, cellulaire, d'encodage, les jours qui ont précédé cette descente du cristal maître de lundi 31 juillet. Voilà, alors je vais aussi vous rappeler, avant de laisser un espace à Crystal Shaya, les stages présentiels, expérientiels auxquels vous pouvez participer. Il reste quelques places pour le stage de respiration solaire, que nous appelons niveau 2. Hein, il n'y a pas de niveau en soi, c'est juste une durée du temps de la respiration en hyperventilation, 2 heures. Donc, il est préférable d'avoir fait d'abord 1 heure, mais il y a des gens très courageux ou qui ont déjà respiré en individuel, qui viennent respirer 2 heures d'affilée. Donc, c'est le 26, 27 et 28 août prochain au Centre Val d'Or à Ruffieux. Et puis, il y a un autre événement exceptionnel que je vous présente aussi un petit peu en avant-première. C'est les constellations de l'être solaire que j'aurai la joie de co-animer avec Didier Jacotin, dont l'être solaire est Chamir. Et ça se passera également au Centre Val d'Or les 18, 19 et 20 novembre prochains. La brochure ne va pas tarder à être placée sur notre site www.crystalshaya.com. Et puis également, j'ai l'immense joie au mois de septembre de co-animer un stage sur les danses de l'âme incarnée avec notre homme danseur solaire, Cyril Chantreau, donc du 6 au 10 septembre prochain, également au Centre Val d'Or. Le prochain voyage avec Oasis se fera du 2 au 11 novembre, hein, le Jesus Crystal Tour. Vraiment, nous retournerons sur des lieux spécifiques de l'enfance de Jésus et nous irons également pour une privatisation dans la pyramide de Khéops et aussi à Tel El Amarna, la cité d'Akhenaton. Donc, si vous êtes intéressé, ne tardez pas à contacter notre voyagiste de voyage parce que plus tôt vous vous présentez, plus tôt vous aurez un avantage sur les prix des vols, puisque si vous attendez la dernière minute, les vols risquent d'être plus chers. Donc, Eric d'Oasis me fait dire de vous transmettre que au mois de septembre, il est important vraiment, si vous souhaitez participer à ce voyage, de vous manifester, de vous inscrire début septembre et de voir avec lui toutes les modalités, si toutefois vous avez besoin un peu d'étalement de vos paiements. Et puis, je voulais aussi vous annoncer que je vais reprendre, pour ceux qui souhaitent suivre l'école des Melchizedek, donc que ce soit en harmonisation énergétique ou accompagnant dans les portails d'ascension de l'être solaire. Je vous rappelle qu'il y a un tronc commun avec des prérequis, hein, et il y aura l'ascension, la voie selon les Melchizedek en visioconférence, 5 week-ends qui ne seront pas en replay. Il faut être présent comme un présentiel. Ça commence le 9-10 décembre, le 6-7 janvier, le 27-28 janvier, le 10 et 11 février, le 2-3 mars. Et si vous voulez bénéficier de l'étalement des paiements, il faut vous inscrire le plus tôt possible dès maintenant. Vous retrouverez toutes les informations sur la rubrique événements stage de notre site www.crystalshaya.com. Voilà, c'était important que je vous laisse cette information. Alors, ce soir, notre web TV est gratuite.
Elle est également en replay. À partir de mercredi prochain, eh bien, nous allons continuer à traiter tout le sujet du mois, de ce mois-ci, qui va être donc le 13e cristal maître, tous les protocoles de travail, comment on travaille, qu'est-ce que ce cristal maître va apporter à l'humanité, pourquoi il arrive maintenant à cette époque précise de notre évolution. Si vous voulez poursuivre les enseignements toutes les semaines, eh bien, il suffit de vous inscrire à notre chaîne Web TV, hein, pour 30 € par mois, un abonnement de 30 €, et c'est un abonnement minimum d'une année, hein. Voilà, je le précise également. Et si vous découvrez notre chaîne et que vous ne savez pas encore si vous avez envie de vous abonner, eh bien, sachez que tous les premiers mercredis du mois, vous pouvez pendant quelques mois regarder la séance gratuite qui est proposée à tous. Voilà, je crois que je vous ai à peu près tout dit ce que j'avais à vous dire pour commencer. Alors bien sûr, nous avons eu des crânes avec nous. Matrix, hein, qui est le crâne avec lequel je collabore depuis plus de 10 ans, et puis Ikios également était présent. Il y avait le crâne de Christian Shah-Aminra. Beaucoup de personnes ont également amené leur crâne, et ça a été des moments vraiment magiques. Un gros travail d'encodage cellulaire et aussi un gros travail sur la grille cristalline de la planète a été fait pendant cette semaine en Angleterre. Je vais donc tout simplement laisser un espace pour vous avec le maître Cristal Shaya, et je vous remercie pour votre écoute et pour votre présence. Merci. Bien-aimés de l'un, je vous salue. Hod, Ha, Melek, Sedek, Melkit Sedek, Meshia. Dashin Rairamin, Dasun Rairamin. Soyez les bienvenus, chères âmes, soyez accueillis. Accueillis dans l'espace vibratoire des 13 Christomètres d'Anne, d'Orient, d'où je suis. Pleinement accueillis dans cet espace sacré et consacré, entouré par ces présences cristallines, entouré, protégé par les 13 sceaux d'unité quantique. Je suis Cristal Shaya, maître d'enseignement et de rigueur. Un Melchizedek de la fraternité dorée d'Orient. Je viens vers vous, humains de la Terre, pour vous accompagner dans ce processus d'ascension, dans ce besoin d'intégration mémorielle et cellulaire, dans ce processus d'incarnation et d'adombrement de votre être soleil.
Chers âmes, tout d'abord, nous avons commencé notre voyage en allant sur un lieu merveilleux, féerique, Child's Well, une porte d'Avalon, de Shambhala, où jadis Joseph d'Arimathie et Marie ont œuvré ici. On peut encore voir et recevoir l'eau de cette source rouge, une eau féminine, une eau de purification. Il y a également un bassin où vous pouvez aller les pieds nus, faire quelques pas dans cette eau. Beaucoup de personnes du groupe avaient ressenti à quel point l'eau pénétrait dans leurs racines terrestres. Comme quelque chose, bien sûr, de très froid, glacé, une eau glacée, mais ce n'était pas le froid qui les transperçait, c'est encore autre chose. Les personnes ont reçu des purifications importantes, des nettoyages karmiques, une remise à jour en lien avec leurs ancêtres. Pas que les ancêtres de sang, les ancêtres du galactique. Par l'eau, la purification des ancêtres par l'eau, la purification du karma par l'élément eau. On retrouve la purification du karma par l'élément feu à la montagne de Shiva en Inde, Arunachala. En tout cas, les crânes de cristal qui étaient présents ont également reçu cette cascade d'eau rouge, bénie autrefois par Joseph d'Arimathie et Marie. Les crânes ont commencé donc à recevoir une activation de codes énergétiques, les codes du féminin sacré. Nous avons récolté cette eau. Et puis, pas très loin, il y a juste à côté une autre source, la source blanche, reliée aux énergies de Michael, l'archange, et du cygne. Autrement dit, le cygne est un de mes symboles énergétiques. Cette source blanche est donc reliée aux énergies de premier rayon, de Michael et de Cristal Shania. Nous avions donc deux sources, côte à côte, féminine et masculine, que l'on retrouve également à Shasta. Cette eau a donc servi de conducteur d'ondes, puisque le 13e cristal maître était gardé depuis très longtemps, depuis le temps de la Lémurie, par les êtres de Télos, en intraterre, sous la montagne du mont Shasta. J'ai demandé au groupe en présence de mélanger ces deux eaux avec une troisième eau que nous avons transportée par l'intermédiaire d'Altéor, qui vit au Capitaine à Bugarache, et il nous a apporté l'eau du Bugarache. Une eau particulière également, d'autant que les capitaines est également une porte, un lieu sacré où a vécu Marie et la famille.
du Christ roi. Ainsi, nous avons chargé, mélangé trois eaux, trois courants d'énergie, féminine, masculine, neutre. Également pour purifier les mémoires des ancêtres des familles racines de votre humanité. La famille Khéopsis, la famille Belachatan et la lignée du milieu, la lignée christique, Cristal Shaya. Ces eaux ont purifié les corps pour préparer les activations de ce qui avait été éteint ou chanté au moment de la précipitation dans la matière après le déluge de l'Atlantide et de la Lémurie. Dans vos brins d'ADN, des éléments ont été désactivés. J'ai également demandé aux personnes qui étaient là de continuer à fabriquer, à expanser cette eau, en prenant un tiers de cette eau encodée, parce que nous avons transporté cette eau jusqu'à Stonehenge, dans les crop circles et dans le cercle des pierres. Donc, aujourd'hui, les personnes du groupe utilisent un tiers de l'eau encodée pour 2 tiers d'eau qu'ils rajoutent dans une bouteille. Et ils envoient sur cette eau encodée, sur cette bouteille, le symbole du Vesica Piscis qui ressemble à Ra Aminra, qui est le symbole de la réconciliation, de la portion parfaite du nombre d'or, de l'équilibre du féminin et du masculin. Ils peuvent aussi charger cette eau des sceaux d'unité quantique. Et en tout cas, ils ont pour mission de distribuer cette eau dans les rivières, dans les cascades, dans les lacs, dans l'océan, partout où ils vont voyager, pour faire circuler cette onde, pour transmettre cette information par l'eau qui est ce cristal liquide et qui se met immédiatement en résonance lorsque vous la buvez avec vos propres liquides humoraux. Ce qui favorise aussi une purification par vos émonctoires, un meilleur échange cellulaire et aussi une information qui va jusqu'au cœur du Sacré-Cœur de la cellule pour purifier, pour une remise à la norme des Urim et des Tumim, les éléments cristallins qui sont au cœur du Sacré-Cœur de la cellule dans le plan de construction de votre ADN. Voyez-vous, vous vivez beaucoup d'événements dans une incarnation. Et peut-être encore plus dans l'incarnation actuelle que dans vos précédentes incarnations. C'est comme si vous viviez plusieurs vies, plusieurs existences en une seule incarnation. Et évidemment, vous vivez des événements et des contraintes. Des bouleversements émotionnels qui suscitent en vous des inconforts, quelquefois des incompréhensions.
Quelquefois, vous vous sentez désappointé, vulnérable, impuissant, soumis, ou quelquefois ce qui se passe dans le monde ou dans ce que vous êtes en train de vivre n'a aucun sens. Et toutes vos émotions, eh bien, vous mettent en état de stress. Ce stress va également perturber les géométries sacrées de votre être. C'est comme si la morphologie de vos gènes était perturbée. Je vais tenter de vous donner une image. Imaginez l'ADN d'une tomate, elle a une certaine morphologie. Et puis, si on fait une tomate OGM, la morphologie change. Ça n'est plus la même. Votre ADN, lorsque l'on regarde l'ADN spirituel de votre être, à un niveau donc plus subtil, eh bien, on se rend compte que vous n'avez plus forcément la même signature énergétique qu'à l'origine. Cela est lié à tout ce que vous avez vécu pendant les guerres galactiques. Cette mémoire de séparation. Cette souffrance, cette non-acceptation, ce sentiment d'échec du plan, de culpabilité, de honte, de colère. Les luttes, les tiraillements et toutes les intrusions que vous avez subies sur les tables d'opération lorsque vous avez été capturé. Et aujourd'hui, à travers les différents portails d'ascension, vous vivez des guérisons, des harmonisations multiples du corps spirituel de votre être, puisque vous guérissez le karma racine, la mémoire originelle, la cause de cette précipitation dans la matière, pour réaliser ce que vous appelez, ce que nous appelons le plan Terre. Créer une matrice de résolution pour les humanités futures. Lorsque nous observons votre ADN, dans la matrice des codes, il y a cette faille liée au code luciférien. Une faille qui a baissé votre immunité et qui a métissé, qui a mélangé le germe 1 et le germe démon. Si vous avez lu les Mémoires d'Orient, vous savez qu'une fois que Shah Amin-Ra, l'être solaire Shah Amin-Ra, brandit le sceptre, eh bien, dans toutes les manipulations qu'il a vécues ensuite, dans les endroits occultes, eh bien, il y a eu ce débalancement des codes lucifériens, c'est-à-dire 45% de germe 1 contre 55% de code démon. Avec ce déséquilibre, vous avez dû composer, mais vous ne pouviez jamais atteindre réellement l'état d'illumination. Seuls quelques êtres, quelques maîtres vous ont ouvert la voie. Yeshua, il y a 2000 ans, a dit « Ce que je fais, vous le ferez un jour et plus encore. » Ce temps est maintenant. Ce temps est arrivé. Alors, si le portail d'Atacama a
rééquilibré, a rendu à nouveau le code luciférien neutre, 50% de germe 1 et 50% de code démon, vous étiez en mesure à ce moment-là de pouvoir renforcer la part christique par toute la connaissance des lois de vie, la connaissance Melchizedek, et aussi par le lien d'amour, l'éveil du féminin sacré à travers la respiration, être en contact avec vos véritables besoins et avec ce qui entrave vos besoins, vos peurs, vos évitements, vos colères, pour être dans cet amour éternel, dans ce service au bien commun, dans cette maîtrise, dans cette ouverture du cœur. Mais il fallait aussi traiter les codes Dracos. Et il y a 2 ans de cela, nous avons activé le portail du Bugarash, qui était en lien avec la blessure fondamentale première, celle de la honte. Que se passe-t-il lorsque le code Dracos se solarise? Eh bien, ce sont les inhibiteurs des codes Dracos qui se solarisent. Et lorsque ces inhibiteurs se solarisent, on démélange le code reptilien esclave, la part esclave des reptiliens, de la part démon, monarque, conquérant. Les reptiliens vont suivre leur propre processus d'éveil et d'évolution, leur propre chemin dans les portails, depuis le premier portail d'Aramemuru. Et puis la part démon est censée se solariser dans le pilier central du portail de solarisation du Bugarash. Sauf que toutes les émotions que vous vivez, les initiations qui se succèdent, les inconforts répétés, vous mettent dans un état de trouble. Et la part démon ne va pas forcément se solariser dans le pilier central du Bugarash. Parce que émotionnellement, vous êtes perturbé, fatigué, stressé, crispé. Vous n'arrivez pas à lâcher prise, à être dans cet état. Vous vous inclinez, capable de dire « c'est plus grand que moi ». Non, vous résistez. Et plus il y a de résistance, plus vous allez projeter à l'extérieur vos frustrations et accuser Dieu, le diable, le gouvernement, les religions. Votre voisin, qui sais-je, n'importe qui. Et les projections sont pleines, chargées d'émotions obscurcissantes qui ralentissent encore le processus d'évolution de l'ensemble de l'humanité. Et tout cela, c'est de l'énergie malgré tout, les émotions. Et c'est de la nourriture au monarque conquérant qui se renforce. Et la part démon ne va pas à ce moment-là dans le portail, dans le pilier central du portail du Bugarash. La part démon, elle tourne en rond dans ce portail. Et elle n'aime pas tourner en rond. Alors, elle est attirée par une énergie qui est son semblable, la part luciférienne, parce que dans la part luciférienne, il y a du code démon. Et ce qui avait été équilibré à Takama, c'est soudainement déséquilibré. Alors, c'est en ce sens qu'il est nécessaire que ce 13e cristal maître, Shaminra,
Il était nécessaire de le placer là, à Stone Age, à cette période de l'humanité. Car nous savons très bien quel est le plan des forces involutives. Ils veulent perturber, boycotter, anéantir toute mémoire du germe divin. Tant que le germe divin n'a pas atteint sa pleine maturité, ce germe ne peut rayonner. Et s'il ne rayonne pas, vous restez vulnérable et atteignable. Et aujourd'hui, vous le savez très bien, puisque vous avez traversé cette crise sanitaire, beaucoup d'humains sont injectés. Et c'est du matériel non terrestre qui va dans le cerveau jusqu'à perturber la glande pinéale et donc faire baisser l'immunité, mais aussi qui vous rend réceptif à certaines ondes, basse fréquence. Des ondes, plutôt des programmes, où on voudrait catégoriser la population, créer certains niveaux de conscience et donc empêcher une poussée évolutive de conscience. Et vous faire tranquillement aller vers le transhumanisme, vers l'IA, l'intelligence artificielle. Mais vous ne voulez pas aller vers l'intelligence artificielle, vous voulez l'AI, l'amour inconditionnel, l'ouverture du cœur. Alors il vous faut équilibrer dans votre Thor, dans votre Taurus, il vous faut équilibrer ces géométries sacrées. Malgré les émotions, malgré les perturbations, il vous faut poursuivre ce chemin de transcendance et d'ascension. Il vous faut entrer dans cette conscience du tout est juste. Faire ce saut quantique. Mais il y a deux façons de faire le saut quantique. Rappelez-vous, c'est expliqué dans les mémoires d'Orion. Quand les guerres étaient arrivées à leur paroxysme, il a fallu que tous les êtres de toutes les familles des deux camps mettent le genou à terre et disent « Hé, quoi ? On continue de se battre. Pour qui ? Pourquoi ? Ça n'a pas de sens. » Et quand chaque être avait mis le genou à terre, même les grands généraux reptiliens, à ce moment-là, la famille christique est sortie de la source. Et a demandé à intervenir en créant le plan Terre. Et vous avez été volontaire pour cela. Aujourd'hui, pour changer ces sociétés, pour vous robotiser, vous esclavager encore plus, pour freiner, interrompre votre processus d'évolution et d'ascension, ces monarques conquérants voudraient vous amener à un troisième conflit mondial. La Russie, l'Ukraine et l'OTAN restent dans leurs mains. Mais nous ne pouvons permettre un troisième conflit mondial parce que cela aurait des dommages trop importants pour votre planète et votre humanité à cause de la technologie dont vous disposez aujourd'hui. Nous ne voulons pas un changement par la force.
Et nous ne souhaitons pas que vous soyez à bout. Il est important d'assimiler cette leçon que vous avez vécue déjà sur Orion et que vous avez récapitulée maintes fois sur la planète. Faut-il y aller en force ou choisissez-vous d'y aller dans le lien d'amour, dans ce qui vous rassemble, dans l'ouverture du cœur, dans cette force d'empathie, cette collaboration fraternelle entre les peuples? Le 13e cristal maître est venu éthériquement à la surface pour vous aider à cette prise de conscience, pour que l'humanité puisse recevoir l'information, la conscientisation du non-sens. Car bien souvent, le non-sens vous met dans un état où vous êtes figé. Vous êtes figé, abasourdi, sidéré. Le 13e cristal maître vient pour que vous puissiez transcender cela, mais pas par la violence, qui ne serait qu'une compensation, mais par une stabilité émotionnelle et mentale, car vos pensées ne peuvent pas être claires tant que vos émotions ne sont pas stables. Et il ne s'agit pas de contrôle, il ne s'agit pas juste de se dire « il faut que je sois bon, il faut que j'ai des bonnes pensées ». Non point, nous ne sommes pas dans la morale et la religion. Une stabilité émotionnelle vient d'une prise de conscience. Et une prise de conscience se fait à travers la crise de conscience. C'est quand vous êtes en crise que vous êtes sur le chemin où vous devez apprendre à lâcher prise. La respiration en hyperventilation est le meilleur outil, l'outil le plus direct, le plus simple pour lâcher prise, pour vous exercer, pour informer vos cellules. Et l'humanité va devoir apprendre à lâcher prise, à s'incliner. Ça ne veut pas dire obéir et se soumettre. S'incliner, c'est dire c'est plus grand que moi et je demande de l'aide. Et j'accepte d'unifier mon royaume. J'accepte de réconcilier l'ombre et la lumière en moi. De réconcilier le féminin et le masculin en moi. J'arrête de nier ou de renier une part de moi. Car si je renie une part de moi, c'est comme si j'étais une mère qui refuserait d'aimer ses enfants parce qu'ils ne sont pas assez beaux à ses yeux. Ce cristal maître est là pour initier l'humanité à cette deuxième naissance du Christ. En même temps, le 13e cristal maître transporte une information qui circule maintenant dans la grille cristalline de la planète et dans les crânes de cristal intraterre, extraterre et les crânes de cristal qui sont à la surface de la Terre. Il y a comme une harmonisation aussi entre l'humain
les êtres de l'intraterre et les êtres de l'extraterre qui est en train de se mettre en place. Vous êtes l'antidote au plan machiavélique des forces de dispersion. Vous êtes l'espoir des humanités qui souffrent dans les univers sombres parce qu'ils ont été privés du choix. Vous pouvez choisir. Vous avez fait l'expérience du choix, le libre arbitre. Eux, ils n'ont même pas ce choix, ils sont reconditionnés à chaque fois qu'il y a une étincelle d'éveil. Ils sont reconditionnés pour être esclaves. Ils ont été privés de l'intelligence d'amour du germe divin dans leur ADN. Et c'est vous qui allez leur transmettre ces codes lumière, cette qualité féminine de l'empathie, cette trinité sainte, amour, lien d'amour, amour éternel. Et nous avons été dans un des crops, le crop à hélices, 3 hélices, pour réinformer cette trinité sainte à l'intérieur des cellules. Le crop aussi des 28 sphères pour recalibrer toutes les cellules de l'ADN au tribus solaire et au calendrier galactique, au code 13, 20, 33. 13 lunes, 28 jours. Sortir du code 1260 du calendrier grégorien. Rentrer dans la conscience galactique de votre être. Et le crop qui a été spécialement créé pour le groupe cette nuit du 29 juillet, comme il avait été annoncé par le maître Amakristalia, le 29 juillet, l'œil de la nouvelle humanité, une nouvelle vision du monde, une vision intégrale. Intégrale parce qu'elle inclut les autres humanités. Intégrale parce que l'humanité prend conscience que son évolution ne concerne pas que la planète Terre. L'évolution de votre humanité est un présent, un cadeau pour les humanités des univers sombres. Vous leur offrez un chemin de libération. En tout cas, ils auront le choix de le faire. Le choix de la délivrance. Comment ils pourront le faire? À travers vous. Parce qu'ils vivent en vous, dans votre ADN, dans la mémoire de votre ADN, dans les extensions, dans le temps galactique, lorsque vous avez été capturé, bien sûr, les reptiliens, ce n'était pas vous. Mais cette mémoire est restée là, intacte dans vos extensions et donc imprimée une empreinte dans votre ADN. Ainsi, c'est devenu une partie de vous. Vous avez hérité de leur patrimoine. Et vous devez vous occuper de l'intégralité des sujets de votre royaume, pas seulement la part christique, la part
reptilienne exécutante, la part reptilienne esclave, la part démon et luciférienne. Ainsi, il était donc nécessaire aussi qu'il y ait ce 13e cristal maître avant la fermeture du portail des démons le 23 novembre 2023, le 23-11-23. Ce 13e cristal maître va effacer des futurs sombres de l'humanité. Il ferme des portes aux démons. Votre ascension doit pouvoir se poursuivre. Et il est important qu'une certaine portion de l'humanité ait une fréquence suffisamment élevée pour que ce saut quantique soit ressenti par l'ensemble de l'humanité. Que le niveau vibratoire de ce saut quantique soit tel qu'il favorise la manifestation du nouveau paradigme de la Jérusalem céleste. Comprenez cela car cela est. Alors, nous avons pu également observer pendant ce voyage que les crânes de cristal sont chez eux quand ils sont à l'intérieur d'un crop circle, parce qu'ils sont sur une écriture vibratoire galactique. Les personnes qui étaient présentes à ce voyage ont pris conscience, même si elles le savaient déjà, mais de façon plus concrète, que ce n'est pas des humains qui peuvent créer des crops. Il faudrait aller en pleine nuit sur des champs, créer une géométrie qui n'est même pas visible du sol, qui est visible que de la hauteur, entrecroiser quelquefois, parce que ça a été le cas pour le crop de l'œil de la nouvelle humanité, il y a une écriture qui se voit d'en haut avec un tressage très particulier. Les tiges de blé ne sont pas cassées, elles sont simplement pliées. Une géométrie qui informe un message dans l'ADN et aussi dans la grille magnétique de la Terre. Les crânes, ils sont bien parce qu'ils renforcent le message. Et lorsque un crâne maître comme Matrix est placé sur une géométrie sacrée, celle d'un crop, et si toutes les personnes qui étaient là avaient ce cœur ouvert, d'autres crops se sont créés. En une semaine, il y a eu le crop des 28 sphères, juste avant la veille de l'arrivée du groupe. Et puis, ce crop qui concerne l'œil de la nouvelle humanité, un autre crop, mais qui était sur une zone militaire, impénétrable. Et puis, le jour du départ, encore un crop. Et encore récemment, il vient d'en avoir un nouveau. C'est aussi le groupe et les crânes de cristal maîtres qui étaient là. Et le vaisseau amirauté qui ont précipité la création de 3-4 crops en quelques jours.
Comprenez ça car cela est. Et si les maîtres de l'amirauté ont choisi de déposer le cristal maître Shah Amin-Ra qui a été dématérialisé de Télos, mis dans le vaisseau amirauté et ensuite placé éthériquement sur Stonehenge, nous avons choisi Stonehenge parce que Stonehenge est aussi une géométrie particulière, celle qui connaît le temps imparti du plan. C'est comme s'il y avait là une remise à la norme des étapes du plan d'ascension. Car bien sûr que les forces de dispersion ont ralenti des éléments dans le plan d'ascension. Et bien là, le ralentissement qu'ils ont créé n'est plus. Le plan revient aussi à la temporalité qui était prévue. C'est aussi une protection pour que les étapes du plan se poursuivent correctement que d'avoir placé ce cristal maître là à Stonehenge, au centre du cercle de pierre. Comprenez cela car cela est. Ainsi, Matrix a reçu également toutes les fréquences nécessaires pour diffuser les informations du 13e cristal maître. Et nous allons continuer d'encoder également les os. Et nous allons préparer, à travers mon canal, Rosana Shamira et Christian Shaminra. Je vais les mandater pour qu'ils créent une géométrie sacrée avec leur crâne, dont Ikios Shaminra et Matrix, plus d'autres. Une graine de vie où ils vont continuer à informer l'eau avec les 3 sources réunies, la source rouge et la source blanche de Chiliswell et la source du Bugarash. Et vous pourrez, dans quelques semaines, quelques jours, quelques semaines, vous pourrez, ils mettront à disposition via le site, vous pourrez commander quelques petits flacons d'eau si vous n'avez pas été sur place, bien sûr. Ils vous feront payer le transport uniquement et puis le temps que ça leur prend, évidemment. Mais vous pourrez recevoir cette eau pour vous-même avec ce fragment d'eau, encoder vos os pour boire, pour guérir, pour harmoniser vos corps et aussi pour diffuser dans les eaux de la planète parce que c'est nécessaire. Comprenez cela car cela est. Et Matrix encodera aussi les eaux de toute l'énergie de cette traversée durant ce voyage. Donc aussi les énergies de Stonehenge. Car nous avons cartographié des éléments à l'intérieur du crâne Matrix. Comprenez cela car cela est. Nous ferons un mail, n'est-ce pas, Shaminra, pour informer les personnes quand vous aurez préparé ces flacons d'eau, que les personnes puissent s'en procurer. Certes, c'est nécessaire. Voilà, chères âmes, ce que je voulais partager avec vous, c'est beaucoup d'informations en peu de temps. Vous pourrez réécouter cela à travers le replay. Informez vos amis, car c'est une célébration que nous avons vécue, une joie aussi bien dans le groupe, mais une joie dans le vaisseau amirauté.
d'avoir transmis toutes ces fréquences, toutes ces informations dans ce cristal maître qui est maintenant sur Terre. Éthériquement, certes, mais sur Terre. Même les personnes, les gardiens du site de Stonehenge ont été très touchés par la célébration, la réception de ce cristal maître par une partie du groupe et une autre partie qui a travaillé à l'ancrage du cristal maître. Chères âmes, nous nous retrouverons mercredi prochain pour les abonnés de la Web TV pour continuer à vous parler de ce cristal maître, mais aussi je vous donnerai des protocoles pour travailler avec ce cristal maître et comprendre aussi comment entrer dans cette conscience d'allégeance, comment équilibrer cette Trinité sainte en vous et autour de vous. En tout cas, réjouissez-vous parce que ce cristal maître vient vous aider. C'est le cadeau que nous faisons à l'humanité pour cette traversée, pour cette initiation de la naissance du rayonnant en vous. Soyez remerciés et bénis, chères âmes. Om Shanti Shaya. Bien, merci au maître Cristal Shaya, à tous les crânes de cristal qui sont également présents, connectés. Merci à Matrix pour le beau travail qu'il fait aussi depuis plusieurs années, et spécialement là en Angleterre. Merci beaucoup. Donc, oui, comme vous l'a annoncé le maître Cristal Shaya, nous allons préparer à encoder des petits flacons hein, pour les personnes qui n'ont pas pu être là et qui désireront avoir cette eau encodée pour leur propre guérison, pour l'harmonisation et la guérison de leur famille, de leurs proches. Vous pourrez bien sûr avec un tiers d'eau faire des bouteilles, à chaque fois garder un tiers et refaire une bouteille, et ainsi de suite. Et puis aussi faire bénéficier vos animaux de compagnie, leur donner cette eau à boire, comme l'a dit le maître Cristal Shaya, dans les rivières, dans les océans, etc. Voilà, c'est important. Ça va participer vraiment à une poussée évolutive de conscience. C'est une eau trinitaire, hein, vous avez entendu, qui va aussi soigner notre arbre racine de notre généalogie galactique. Hein. Et le maître Cristal Shaya avait également dit que maintenant que le 13e cristal maître est placé sur Terre, il l'a dit pendant le voyage, il va pouvoir me transmettre le livre, un nouvel ouvrage que je vais coécrire avec Cristal Shaya d'ici début de l'année 2024 sur les 13 cristomètres d'Orion et les sauts d'unité quantique. Voilà, c'est un projet là qui va se mettre en place dès le début de l'année. Je vous remercie pour votre écoute. Prenez soin de vous et à mercredi prochain à tous les abonnés. Merci.